Donc, en pensant ce soir, j'avais ça un peu sur le cœur, ces deux idées de persévérance et de douceur. Et je pense que ces deux choses se croisent dans un mot qui se trouve en Romains 2, 4. Persévérance et douceur se croisent dans ce mot longanimité, où il dit, Romains 2, 4, où méprises-tu les richesses de sa bonté, la bonté de Dieu, de sa patience et de sa longanimité. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Et le mot traduit longanimité ici est le plus souvent traduit patience ailleurs. Mais puisqu'il y a déjà un autre mot qu'ils ont traduit par patience, ils ont utilisé le mot longanimité. Mais on le trouve dans le fruit de l'esprit. Hein. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Mais le Darby dit la longanimité, là aussi. Alors, qu'est-ce que c'est la longanimité? Est-ce qu'une ou deux personnes peuvent nous aider? Parce que ce n'est pas très courant de nos jours. On n'utilise pas très souvent ce mot. Oui, Elisabeth. Ok, donc on supporte une souffrance sans se venger. Ouais, très bien, très bien. Oui, Marc? Ouais, ouais. Ok. Donc la personne a le pouvoir de réprimer. D'accord, très bien. Mhm. Donc c'est pas comme un prisonnier ou un esclave. C'est quelqu'un qui pourrait se venger, mais qui ne se venge pas. C'est un peu ça l'idée? Ouais. Non, c'est bien. Quelqu'un d'autre? Ok, la constance. Ouais, très bien. Très bien. D'autres pensées? Longanimité? Ok, Jésus sur la croix. Ouais, 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 ouais. Donc une patience poussée à l'extrême. Hein, et l'exemple suprême serait donc Jésus. Oui, j'ai dû voir la même définition que Marc, parce que j'ai cherché aussi sur Internet. Patience qui fait preuve, celui qui a le pouvoir de faire cesser ce qui lui déplaît. C'est ça que j'ai trouvé. Faculté de supporter ce qu'on pourrait réprimer. Donc, ce n'est pas simplement endurer. On peut endurer quelque chose dont nous ne pouvons rien faire, mais la longanimité, c'est plus que ça. Et il y a un mot qui est important là, longanimité. Ça vient du latin, long d'abord, mais long dans le temps. Et puis animus, animus parle de notre âme ou notre esprit, ou parfois notre disposition intérieure. Donc c'est le latin serait longanimitas, longueur d'âme, ou patience de l'âme. Et je lis ici, évoque l'idée d'une capacité à supporter calmement les offenses, les souffrances, les contrariétés pendant une longue durée, sans céder à la colère ou au découragement. Et ce qui est fascinant, c'est que le mot grec a exactement le même sens que le latin. Je crois que le latin était juste une traduction de ces deux parties, de ces deux mots, parce que dans le grec, il y a ces deux parties. Il y a le mot pour long aussi, dans le sens du temporel,
Et puis le mot pour âme, qui est le siège de nos sentiments. Donc c'est être lent à la colère ou être lent dans ses sentiments. Donc le dictionnaire grec, du grec donne, c'est la grâce de pouvoir supporter dans la durée une provocation à mal agir envers la personne qui nous provoque. Et c'est vraiment dans la durée des choses que la patience prend tout son sens. Vous avez peut-être entendu la blague, hein? Je suis très patient pendant 2 secondes. Voilà. Et après, je perds ma patience. Mais je suis très patient. Mais non. Non, c'est dans la longueur, en fait, que le sens est important. Donc, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Longanimité. Longanimité. C'est ça que dont Dieu parle ici. C'est l'idée d'attendre dans le temps. Et pour voir cela, est-ce que vous pouvez trouver Jacques 5? Et est-ce que quelqu'un veut bien nous lire les versets 7 à 8? Jacques 5, 7 et 8. Et vous allez trouver 3 fois une forme de ce mot. En tout cas, il y a la même racine. Il y aura le verbe, le nom, mais vous allez voir, vous allez repérer facilement. Le mot patience ici, Jacques 5, 7 et 8. Quelqu'un veut lire? Vas-y, Elisabeth. Voilà. Donc, vous voyez ici le mot patience, longanimité, il y a cette idée de temps qui passe. Parce que, verset 7, on est patient jusqu'à quand? L'avènement du Seigneur. On est patient en attendant jusqu'à un certain moment. Donc, ça aussi nous aide à comprendre. Ce mot nous fait penser au temps. On laisse du temps passer. Et puis, quel est l'exemple aussi qui nous parle du temps? Comment est-ce que cet exemple nous aide à comprendre qu'on parle du temps ici? C'est quoi l'exemple? C'est le fermier, non? J'ai vu juste aujourd'hui un tracteur dans les champs. Est-ce qu'il va planter Stélie? Je crois que tu connais la réponse. Est-ce que le fermier va planter les semences et puis est-ce qu'il va revenir le lendemain pour moissonner le blé? Ben non. Qu'est-ce qu'il doit faire après avoir planté? Ouais, il doit arroser, très bien. Et il doit attendre. Il doit attendre. Bien longtemps parfois. Hein? Bien longtemps. Il y a des arbres, où les fruits, il faut même plusieurs années avant qu'ils donnent du fruit. Et donc ça, c'est une très belle image ici pour nous aider. Donc il dit, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Mais il n'est pas encore là. Donc usez de longanimité en attendant le Seigneur. Et ça, c'est l'exemple qu'on utilise envers les autres. On leur donne du temps. Donc, venez maintenant à Matthieu 18. On va trouver encore le même mot. Matthieu 18. On a cette même image dans la parabole que Jésus raconte à Pierre quand celui-ci lui demande combien de fois il faut pardonner à son frère. Et Jésus dit, il faut pardonner combien de fois? Pierre dit, apparemment, les rabbins disaient, il faut pardonner 3 fois. Et Pierre, il le double, il ajoute 1, il dit 7 fois, Seigneur? Et Jésus lui dit quoi? Voilà, 70 fois 7.
Et après, il lui raconte cette histoire. Mais regardez juste le verset 26, Matthieu 18, 26. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, donc son maître, et dit, Seigneur, aie patience. Vous voyez ce mot? Aie patience. Sois longanime envers moi et je te paierai tout. Qu'est-ce que le serviteur demande? Il demande du temps, en fait. Quand il dit sois patient, il est en train de dire donne-moi du temps. Je ne peux pas le faire aujourd'hui. Je ne pourrais pas même te payer demain. Mais donne-moi du temps et je te paierai tout. Alors c'est un peu ridicule parce que la dette qu'il doit est extrême, mais quand même, on a cette idée de temps. Il lui demande de temps. Et malheureusement, si vous regardez versets 28 et 29, il voit un autre serviteur et qui lui doit 100 deniers. Il le saisit, il l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Et son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant quoi? Encore le même mot, donne-moi du temps et patience. Donne-moi du temps et je te paierai. Mais il refuse. Il refuse de lui donner du temps. C'est maintenant qu'il faut tout régler. Alors, je crois que ces images nous aident à saisir un peu ce que c'est pour nous d'avoir de la longanimité. C'est entre autres de leur donner du temps. Sommes-nous disponibles à donner du temps à ceux qui sont faibles, à ceux qui sont fautifs envers nous? Et trouvez avec moi un autre passage, le passage qui parle de l'amour. C'est quoi? 1 Corinthiens 13. Donc, je vous rappelle la définition biblique pour ce mot, longanime, ou longanimité, c'est la grâce de pouvoir supporter dans la durée une provocation à mal agir envers la personne qui nous provoque. Et 1 Corinthiens 13, quelle est la première chose qui est dite par rapport à l'amour? Il dit, verset 1, verset 2, verset 3, si j'ai tous les dons, tous les sacrifices, mais je n'ai pas l'amour, je suis pour rien. Et au verset 4, il commence à décrire ce qu'est l'amour. Et la première chose qu'il dit, c'est que l'amour est quoi? L'amour est patient. Il ne va pas exiger que ça soit réglé maintenant. Il est patient. Il est plein de bonté. Vous vous rappelez, on a lu ça, la longanimité de Dieu, ne sachant pas que sa bonté nous pousse à la repentance. Et l'amour ici est plein de bonté. Le Darby dit « L'amour use de longanimité ». Et la parole vivante dit « Celui qui aime est patient, il sait attendre ». Il nous donne deux mots pour ce même mot. Il est patient, il sait attendre. La chose souvent la plus difficile, c'est d'attendre. Demandez à un enfant. On lui dit « Attends 2 minutes ». J'ai appris en venant en France que quand un Français vous dit 2 minutes, ça peut rien dire et tout dire en même temps. Et il faut savoir attendre. Alors, trouvez maintenant 1 Thessaloniciens 5. Donc, au début, on l'a vu surtout par rapport à la venue du Seigneur. On a vu cet exemple dans la parabole de Jésus. Et puis, on a vu que l'amour est comme ça. Et maintenant, on va voir pour la première fois un commandement qui nous exige de démontrer cela. 1 Thessaloniciens 5, 14. Quelqu'un veut lire ce verset? 1 Thessaloniciens 5, 14. Oui, Kaina.
Voilà, merci. Donc, cela nous montre qu'il y a dans chaque assemblée, et même au sein de notre famille, si nous vivons en famille, il y a des gens qui sont dans des situations différentes. Et puis souvent, ça change. Une personne peut passer d'une situation à une autre, comme est vrai pour nous-mêmes, si nous le connaissons. Donc, il y a ceux qui vivent dans le désordre. Il y a ceux aussi, on les voit, on sent qu'ils sont abattus. Et puis il y en a qui sont faibles. Peut-être physiquement, émotionnellement, spirituellement. Il y a des faibles. Jésus parle des forts et des faibles. Ça parle de ça plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Et il faut, si quelqu'un vit dans le désordre, il faut l'avertir. Ce n'est pas l'amour de ne rien dire. Il faut l'avertir. Si quelqu'un est abattu, il faut chercher à le consoler. Vous voyez, ce n'est pas le même remède pour chaque personne. Si quelqu'un est faible, il faut le supporter. Il faut même essayer de porter ses fardeaux à lui, si on peut. Mais après, il dit, voilà, dans toutes ces catégories et envers toutes ces personnes, il faut user de quoi? Il faut user de patience ou de longanimité. Donc, c'est quelque chose à exercer dans toutes les relations difficiles. C'est comme ça que je l'ai mis. C'est à exercer dans toutes les relations difficiles. Parce que, franchement, même si on a quelqu'un, on vit avec quelqu'un qui est faible, c'est difficile. Même si c'est que la faiblesse. Mais après, si cette personne est abattue, et après, si cette personne vit dans le désordre, c'est encore plus difficile. Mais donc, on a tous, je suis convaincu, on a tous des relations difficiles. Et il faut la sagesse de Dieu pour savoir comment agir envers ces différentes personnes. Mais dans tous les cas, et envers toutes les personnes, il faut exercer beaucoup de longanimité. Il faut faire preuve de patience envers tous. Et nous avons besoin de patience parce que les personnes qui appartiennent à ces catégories peuvent nous ennuyer, ils peuvent nous irriter, nous agacer même. En fait, si on est fort dans un domaine, c'est très difficile d'avoir patience envers quelqu'un qui est faible dans un domaine où nous sentons particulièrement forts. Et les personnes de ces catégories ont tendance à changer très lentement. Ces personnes aussi ont tendance à résister même à notre ministère. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Et nous devons nous rappeler que Galates 5 nous dit que cette patience est un fruit de l'esprit. Donc, nous essayons de travailler dans les vies des autres et en même temps, c'est l'occasion pour Dieu de travailler dans nos vies à nous. Vous avez peut-être tous des souvenirs d'avoir eu un prof au collège, au lycée, qui était très impatient. Et si on ne le captait pas la première fois, alors, oh là là, il se fâchait. Et parfois, on se dit, mais pourquoi ils ont choisi ce métier d'être prof? Parce que c'est pas facile d'être prof. Et pas tous les enfants le captent à la même vitesse. Il y a une image intéressante en proverbe. Celui qui est lent à colère, littéralement, en hébreu, c'est qu'il a un nez qui est long. Et je ne sais pas pourquoi, mais il est long de nez. Ça, c'est quelqu'un qui peut supporter des choses pendant longtemps. C'était l'image qu'avaient les Hébreux. Et les proverbes présentent cette qualité, donc lent à la colère ou lent de nez, au sens figuré, comme une qualité de la personne sage, Proverbe 19, 11, qui montre une grande intelligence, Proverbe 14, 29, qui a la capacité d'apaiser une querelle, Proverbe 15, 18, et même le pouvoir de persuader un roi.
Proverbe 25, 15. Il dit, par la patience, on peut persuader un dirigeant ou un roi. Nous, dans la persuasion, on essaye de forcer la chose. Mais en fait, c'est par la patience qu'on persuade plus facilement. Et à l'inverse, une personne à court donné, qui est la traduction littérale du Proverbe 14, 17 et ailleurs, ça désigne quelqu'un qui est prompt à la colère, qui est impulsif, qui est irréfléchi. Voilà, je pense que nous pouvons tous prier que Dieu nous rende plus longue de nez, plus longanimité, plus longanime. Et je veux terminer avec ce verset en Éphésiens 4, avant de prier. Éphésiens 4, il parle ici à l'Église. Il dit, je vous exhorte, donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. De marcher d'une manière digne. Je pense qu'on comprend tous cette image de marcher, c'est notre façon de vivre. On marche d'une certaine manière. Et ça, c'est vraiment le début de la deuxième moitié d'Éphésiens. Ce verset sert d'en-tête pour le reste de l'épître. Et même peut-être vous l'avez déjà fait, mais à côté de ce mot marcher, si vous mettez verset 17, juste V17, vous allez retrouver ce même mot marcher. Regardez Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je vous dis et que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Donc en fait, le verset 17 et suivant concerne notre marche dans le monde, comment vivre dans le monde, mais du verset 1 à 16, ça concerne notre marche dans le corps, dans l'Église, parmi les croyants. Comment devons-nous nous comporter parmi les croyants, dans l'Église? Comment devons-nous marcher dans l'Église? Qu'est-ce qu'il dit, verset 2? En toute humilité et douceur. Douceur, encore ce mot dont nous avons parlé au début. Et avec quoi? Patience, c'est notre mot. Avec longanimité. Vous supportant les uns les autres. Mais pas en grinçant les dents, mais en le faisant comment? Avec amour. Vraiment par amour. On supporte par amour. Et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est comme ça que nous devons vivre dans nos familles, dans nos couples, dans notre Église. On doit user de patience, de longanimité les uns envers les autres, leur donner du temps pour qu'ils puissent croître et grandir, n'importe leur situation. Je suis sûr qu'on doit tous user de patience les uns envers les autres. Vous avez tous démontré beaucoup de patience envers moi, j'en suis conscient. Et Dieu me demande aussi de le faire envers tous les autres. Et il révèle parfois le manque, en fait, du travail de grâce dans mon cœur et me pousse à prier que Dieu me rend plus comme Jésus-Christ. Et je termine en vous citant, ne cherchez pas, mais 2 Pierre 3, verset 9 dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais ce qui se passe, c'est ceci, il use de patience, ce mot. Il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et plus tard, dans le même chapitre, il dit, verset 15, « Croyez
que la patience de notre Seigneur est votre salut. Pourquoi sommes-nous sauvés? Parce que Dieu est patient. Sa patience, c'est notre salut. Et donc, on prend en fait cette patience que Dieu nous montre et nous prions que Dieu nous aide à le montrer aux autres. Priez ça pour moi, même si vous dites j'ai pas besoin, ben peut-être vous n'avez pas besoin. Priez ça pour moi j'en ai besoin. Et que Dieu nous aide, même à ceux qui sont beaucoup plus loin que moi, qu'il nous aide tous à progresser encore plus dans ce domaine. Voilà, ça c'est un sujet de prière